Alors, sans plus tarder, nous allons ensemble maintenant partager la parole du Seigneur. Je vais vous partager ce que j'ai reçu dans mon cœur depuis quelques jours. Le titre de ma prédication, c'est « Fais corps à ton appel ». Alors, je vais vous détailler un petit peu tout ça pour nous encourager les uns et les autres à comprendre que notre foi en Jésus n'est pas juste une lubie intellectuelle ou une connaissance ou un savoir ou une expérience où nous avons réalisé que nous étions des pécheurs et nous avons réalisé que Jésus était notre Sauveur. Mais le Seigneur veut que nous puissions avancer et aller plus loin. Nous allons lire plusieurs versets qui animent le thème de ce que je veux partager avec vous maintenant. Et dans ces quelques versets, nous allons avancer ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. « Ne savez-vous pas ceci ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Amen. C'est un verset très fort qui va être l'introduction de ce que je veux vous partager, vous faire comprendre, c'est que notre foi, nos convictions, la foi en Jésus nous emmène à des convictions solides, elle nous emmène à l'engagement de nos vies, et ce que le Saint-Esprit va faire en nous, c'est de nous toucher, et puis il va continuer plus fort encore pour nous emmener et nous révéler son amour, la personne de Jésus, nous faire entrer dans une vraie relation, nous convaincre. Je prie de tout mon cœur, parce que c'est vraiment essentiel que nous puissions être convaincus de deux choses, de péché et de justice, où vient le jugement dans le verset biblique, pour ceux qui les connaissent par cœur, mais je vais m'arrêter sur les deux, sur la conviction de péché et puis sur la conviction de justice. Il y a deux éléments qui doivent être forts dans notre vie, et c'est ces deux-là. Le message que Jésus donnait aux hommes, aux femmes, aux personnes qu'il rencontrait partout où il allait, c'était « Repentez-vous ». Vous savez ce qui provoque la colère de Dieu ? C'est l'orgueil. Et nous aurons l'occasion d'en parler parce qu'elle engendre toutes sortes de péchés. Et l'orgueil endort notre conscience, nous donne une vision erronée de nous-mêmes par rapport aux autres. Donc le Saint-Esprit veut nous convaincre pour que nous soyons bien convaincus que nous sommes des pécheurs et que sans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, aucun d'entre nous n'a le pouvoir, le mérite, ni la force, ni la bonté, ni la gentillesse pour aller au ciel. Le meilleur des meilleurs, vous savez qui c'était ? On l'a dans la parole de Dieu. Celui qui a été le plus fort, le plus fidèle, un des plus, parce qu'on ne va pas faire des mesures. Mais en général, on se retrouve autour de Job. Il y a Samuel aussi, on a parlé de Samuel ce matin. La caractéristique de Samuel était vraiment son humilité. La caractéristique du roi David était son humilité. La caractéristique de Job était son humilité. Et Job, qui a fait tout son possible pour ne pas déplaire à Dieu et qui a quasiment réussi, puisque Dieu dit de lui qu'il est l'homme le plus juste de la terre. Il faut bien lire ce que la Bible dit. Elle n'a pas dit qu'il était assez juste pour aller au ciel. Il était le plus juste de la terre. Donc c'est lui qui a fait le mieux. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que quand c'est lui qui a fait le mieux, il a fait en fait ce que tout le monde devrait faire pour que ce soit le minimum vital. Nous, des fois, quand on a fait quelque chose de bien, on se dit « Oh !» On se prend pour des super costauds. Mais par rapport à la sainteté de Dieu et la relation de vie de Dieu et de l'amour de Dieu, tout ça, c'est très très loin du compte. Et qu'est-ce qui va se passer ? Parce que Dieu reste au contrôle. Même s'il a permis à l'adversaire de l'attaquer, Dieu avait un but derrière.
Et le but, c'était que Job se retrouve tout seul, à compter que sur ses propres forces, face à la vie et à l'adversité, sans l'aide de Dieu. Et cette expérience terrible lui a fait prendre conscience qu'il était pécheur et qu'il avait besoin d'un sauveur. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit, dit-il. Et à partir du moment où son œil l'a vu et ressenti, il dit « Je me repens sur le sac et sur la cendre ». Et il réalise que toute sa justice n'est pas à la hauteur pour lui ouvrir la porte du ciel, puisqu'il s'est retrouvé dépourvu de solutions en face de l'épreuve, en face des difficultés de la vie qui lui sont arrivées, en face de l'attaque de l'adversaire. Il s'est retrouvé sans aucune capacité ni de se remettre en bonne santé, ni de sauver sa vie, ni les siens, ni etc. Et donc il s'est retrouvé dans la dépendance, le pardon de Dieu, le salut de Dieu et l'amour de Dieu, comme nous tous. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire de bon. Parce que des choses, on peut en faire. C'est sûr. Donc, c'est essentiel de pouvoir être convaincu de ces réalités. C'est un remède fondamental contre l'orgueil. Et puis le Saint-Esprit va nous emmener plus loin. Parce qu'on peut se dire, je suis un bon à rien, et je veux rien faire. Et je ne peux rien faire. Et peut-être je ne ferai rien. Mais le Saint-Esprit, lui, veut nous engager, nous amener à nous engager, à nous dire, je serai avec toi et je vais t'aider pour faire des choses pour Dieu. Les œuvres de la foi, qui n'ont aucun mérite. Elles ne nous rachètent pas, elles ne nous sauvent pas, elles ne font pas que Dieu ne répond plus à nos prières, etc. Elles font juste de nous travailler l'âme, l'esprit et le corps pour nous rendre conformes à ce que Dieu veut nous faire devenir et ce qu'il prévoit pour nous quand nous serons dans l'éternité. Alléluia. Et donc ça, c'est vraiment essentiel et fondamental. Et donc le Saint-Esprit va nous aider à nous engager. Alors, dans cet engagement, d'abord nous nous engageons en esprit. Je parle de notre esprit, avec un petit E, avec l'association du Saint-Esprit, avec un grand E, pour que nous puissions lui donner notre cœur, notre amour, et le reconnaître comme notre Dieu et notre Seigneur. C'est un premier engagement avec notre esprit dans l'entrée de la relation. Le Saint-Esprit va nous emmener plus loin dans notre engagement, plus profond, de nous engager avec notre âme, qui est notre vraie personne, notre vraie nature, celle qui cherche le bonheur et à réussir sa vie, celle qui a besoin d'une nourriture particulière. Notre âme, vous savez quelle est la nourriture qui la nourrit ? C'est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nourrit notre âme. Et les hommes de la terre en font la démonstration tous les jours, parce que pour nourrir leur âme, ils essayent de la remplir de plaisir, de bonheur, de jouissance, de réussite, enfin de toutes choses qui font du bien au corps et à la personne elle-même. Mais ça ne marche pas. Vous avez des gens qui ont vraiment tout ce qu'il faut pour être heureux et qui, finalement, sont très malheureux. Et parfois, c'est des plus malheureux, parce qu'eux, ils n'espèrent plus que le bonheur soit dans ce qu'ils n'ont pas, puisqu'ils ont tout. Alors que les autres sont encore dans l'illusion d'espérer que leur bonheur viendra avec s'ils arrivent à acquérir ce qu'ils n'ont pas. Mais ça, c'est faux. C'est le bonheur du corps, de la vie, mais ce n'est pas le bonheur de l'âme, de l'éternité et de l'esprit. C'est la deuxième étape. Et il y a une troisième étape dans laquelle le Saint-Esprit va nous entraîner à nous engager, c'est avec notre corps. Vous savez que vous auriez très bien pu rester au lit ce matin. Hein? Oui? Peut-être certains, si vont nous suivre après écouter par Internet, peut-être certains ont dit, oh bah, aujourd'hui il fait froid, je reste au lit. Mais dans notre service, j'espère et je veux croire que notre motivation première pour nous retrouver, c'est d'être ensemble pour adorer Dieu. Nous savons très bien
que le Seigneur est celui qui va nous bénir. Il est un père pour nous, il est une mère pour nous. Il va nous donner ce dont nous avons besoin sans aucun problème. Il n'attend pas le culte d'ailleurs pour nous donner ce qu'il faut. Il le fait chaque jour. Mais nous, avec notre corps, on s'est déplacé, on s'est dit, on va aller adorer le Seigneur, le célébrer et le bénir. Et avec notre corps, ça va jusque dans du temps que nous passons. Vous savez que l'équipe de louange, elle est là plus d'une heure avant, tous les dimanches, pour se préparer avec l'accueil, la vidéo et tout ça. Il y a des choses qui se font. Mais il n'y a pas que ça hein, dans le service du Seigneur. Il y a d'autres choses à faire. Il y a quelque chose que j'aimerais bien qu'il soit fait. C'est qu'avec Marie-Hélène et Catherine, on a la joie et la bénédiction de Dieu d'aller chercher entre 12 et 17 personnes le dimanche matin. Donc on fait il y a 4 ou 5 voitures, tours de voitures, qui tournent avec 3 voitures. Donc, alléluia, merci Seigneur. S'engager avec notre corps. La rencontre et la connaissance de Jésus nous remplit notre esprit. Elle s'approfondit, une relation avec notre âme, et elle s'enracine réellement quand nous lui donnons aussi notre corps. J'en profite pour vous citer un verset qui est dans la liste que je vous réciterai à la fin, qui est Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, bien sûr, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable, c'est quand notre foi, notre amour pour Dieu et notre service pour lui va jusque dans les actes et dans les faits. Ça se voit dans notre présence, ça se voit dans notre prière aussi, dans nos prières. On se réjouit, en ce moment il y a beaucoup plus de monde à la réunion de prière et c'est important parce que la réunion de prière, normalement, elle va être faite un peu pour ceux qui y participent, mais beaucoup de temps est pris dans les réunions de prière pour prier pour ceux qui n'y participent pas, pour ceux qui vont s'engager, pour ceux qu'on croise dans les rues pour leur parler du Seigneur, pour les missionnaires, pour les chrétiens persécutés. Il y a besoin de prière et c'est une nécessité. La réunion de prière, c'est un moment où on consacre aussi notre corps et notre temps pour le salut des autres, pour la bénédiction des autres et pour la vie des autres. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour le Seigneur, mais ce que je veux dire ici en offrant nos corps, parce qu'on peut tomber dans un autre travers, de confondre le service de Dieu avec la relation avec Dieu. Notre engagement pour le service de Dieu ne nous obtient aucune bénédiction particulière, à part de nous bénir nous-mêmes, parce qu'à partir du moment où on veut faire quelque chose pour le Seigneur, le Seigneur va être obligé de nous cadrer, de nous instruire, de nous faire grandir, de nous aider à effacer quelques défauts, à acquérir quelques qualités que nous n'avons pas. C'est nécessaire parce qu'à partir du moment où nous voulons le servir, il y a des choses qui doivent obligatoirement changer en nous. Et le premier élément, bien sûr, c'est que dans tout ce que nous pouvons faire ou dire ou prier, que Jésus soit vu et que Jésus soit entendu et pas nous. Parfois, nous, les chrétiens, les croyants, on est plus orgueilleux que Jésus. Jésus, il est le Fils de Dieu, il est tout-puissant, par sa parole, il a créé les cieux et la terre, mais quand il s'est incarné sur la terre, il n'a dit et n'a fait que ce que le Père lui a montré. Il n'a rien fait de lui-même. Et c'est pour cela que personne ne peut le convaincre de péché et que Jésus est sans péché, parce qu'il n'a fait qu'obéir à la perfection. C'est notre modèle, c'est lui notre exemple. Donc voilà pour ce premier chemin. Donc quelque chose qui nous colle à la peau. Vous serez mes témoins. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans vous serez mes témoins, il y a deux choses que j'ai séparées en deux parties bien distinctes. La première, c'est vous serez, et la deuxième, c'est mes témoins.
Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Être avant de dire. Que Jésus soit vu dans notre corps et dans notre vie pour mieux l'entendre. Être témoin, c'est dans notre vie et notre fruit et le changement qui se passe en nous. Je crois que ce qui devrait nous motiver et ce qui devrait nous faire penser que c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres qui permet à Jésus de paraître, et l'humilité avec laquelle nous le servons. Le monde est un lieu d'orgueil, de réussite, et où les hommes et les femmes se pavanent et se vantent de tout un tas de choses. L'Église devrait être un lieu d'humilité, où seul Jésus est mis en avant. Amen. Donc vous serez mes témoins. Donc que le Seigneur soit vu en nous, vous serez, dans le verbe être. Vous rappelez toujours que la vie avec Christ se conjugue avec le verbe être. Et avant le verbe avoir, le verbe faire, ou etc. Le verbe être. Lui ressembler. Ressembler au Seigneur. Et puis ces témoins, eh bien, c'est pas seulement, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est pas seulement parler de Jésus à tous ceux qu'on croise. C'est bien, c'est normal, offrir des paroles et des Bibles, c'est comme ça que l'évangélisation s'est faite la plupart du temps. Mais ce que je me suis rendu compte, moi, il y a beaucoup de gens qui évangélisent sans amour pour ceux qu'ils évangélisent. Et quand on fait ça comme ça, on est juste des prosélytes qui défendons et proclamons une vérité. Mais la grande différence avec cette manière de faire et Jésus, quand nous le voyions, il allait vers les gens, il les aimait, il les bénissait, il les secourait. Alléluia. Et c'est pour ça que j'ai tenu, par exemple, à ce que l'œuvre de la solidarité pour venir à l'aide aux pauvres ne se fasse pas avec l'objectif premier d'évangéliser, mais avec l'objectif premier de donner de la nourriture à ceux qui en ont besoin, pour qu'ils manquent le moins possible, par amour pour eux. Et qu'ils veuillent de Jésus ou pas, c'est pas notre responsabilité. Nous, notre responsabilité, c'est de montrer l'amour de Jésus. Et dans nos prières, on prie à la réunion de prière souvent que le Seigneur les convainque et leur montre que quand ils viennent dans cette maison pour chercher du pain, que c'est aussi la maison dans laquelle il y a le pain de Dieu, Jésus, qui donne sa vie pour le monde. Je suis le pain de vie, vous vous rappelez ce que nous disait Lisa la semaine dernière. Alléluia. Il nous appelle à être ses serviteurs. 1 Corinthiens 12, 26 à 28, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Donc en fait, notre corps, notre vie humaine, c'est le corps visible de Jésus et de son esprit sur la terre. Et il y a beaucoup de gens qui ont, je le dis sans jugement, mais je le dis parce que c'est un constat, et puis ça peut être pareil pour tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la foi, qui ont abandonné la religion, qui ont abandonné la crainte de Dieu, parce que ce qu'ils voyaient et ce qu'ils entendaient n'était pas conforme au message de Christ. D'accord ? Je me rappelle le témoignage d'un chrétien un jour qui avait un ami au travail, et l'ami au travail lui disait « Parle-moi plus fort de Jésus, parce que ce que tu fais m'empêche d'entendre ce que tu dis. » Ok ? Donc nous sommes son corps. Et Dieu nous appelle à le servir dans tous les domaines, pas seulement dans les domaines qui sont vus. Faire des travaux, aller chercher des gens, préparer des petits gâteaux, il y a plein de choses. Faire des visites, il y a plein de choses qui ne se voient pas. Prier. Vous savez que le ministère de la prière, c'est le plus important. On sera étonné. Moi, je sais qu'on sera étonné
Quand on va arriver au ciel et qu'on va voir que les premières couronnes, elles seront pour des petites grand-mères et des petits grands-pères dont personne n'a jamais entendu parler, mais qui étaient nuit et jour dans la prière et dans la consécration pour l'œuvre de Dieu, pour que le Seigneur agisse, intercède. Il y a des églises qui s'en sont rendues compte de ça, parce qu'avec la disparition, dans certaines églises, à certains moments, la disparition de quelqu'un fait que l'église commençait à chavirer, à avoir des problèmes, des histoires, il n'y a plus rien qui tournait rond et tout ça. Ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui avait disparu. Et c'était la personne qui intercédait en secret, que personne ne voyait et qui était partie rejoindre le Seigneur. Alléluia. C'est le premier service et le moins en vue. Donc, la fidélité dans notre engagement technique et pratique. Il faut que tout soit fait pour faire grandir et avancer son royaume. Adorer, prier, intercéder. Je vous fais une petite liste, vous allez voir. Adorer, prier, témoigner, prêcher, bâtir, compter, administrer, secourir, visiter, organiser, accueillir, partager. Vous écrivez la liste? Je vais vous la redire tranquillement, parce que c'est intéressant. Et chacun d'entre nous peut se retrouver à un endroit. Et il faut que chacun d'entre nous se retrouve à un endroit, pas tous dans la même case. Parce que si vous voulez construire une maison, c'est pas qu'un toit une maison. C'est des murs, c'est des fondations, c'est des cloisons, c'est des tables, des chaises, des meubles, des lavabos, des toilettes. Enfin, il faut tout pour construire la maison. C'est nécessaire. Donc, on se retrouve avec adorer, puisque le Père recherche des adorateurs. Prier, bien sûr, les uns pour les autres, afin que nous puissions savoir et comprendre qu'on a besoin les uns des autres. Priez pour moi, priez pour vous, pour nous, pour les autres. Prêcher, bâtir. Il y a des gens dont le ministère est d'aller dans les pays, dans les villes, dans les endroits pour aider à construire des églises. Et c'est extrêmement utile de pouvoir faire cela. Il y a un chrétien à La Rochelle, il a créé une association qui s'appelle le don de la générosité. Et donc les gens s'engagent à donner tous ensemble, et eux, ils vont dans des projets de construction d'églises, des projets pour la jeunesse avec le MOVE, etc., etc. Et donc ça fait quelques euros de dons aux uns, aux autres, à ceux qui se sont engagés dans l'année, c'est pas grand-chose, mais ça permet de donner à un moment donné à un événement une aide et un coup de fouet extraordinaire. D'accord ? Donc il y a plein de choses. Donc bâtir, j'ai dit compter, administrer. On va avoir l'Assemblée Générale de notre ACAFEJ. Il faut des administrateurs. À l'Église aussi. Donc des gens secourir. Alors on le fait. Donc voilà, pour dire, il y a plein de choses, l'œuvre de Dieu, compter, administrer, secourir, visiter, organiser, accueillir, partager, etc. On se réjouit de toutes ces choses. Et il faut tout faire. Donc mes témoins, mes serviteurs, mes ambassadeurs, 2 Corinthiens 5, 20, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu exhorte par nous. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. C'est notre message, parce que nous savons que c'est la perdition pour ceux qui ne font pas la paix avec le Seigneur. Nous le savons, et c'est important. Et par amour pour eux, nous voulons leur partager l'Évangile. Là encore, être ambassadeur, c'est jusque dans son corps et jusque dans ses pensées, jusque dans ses convictions politiques, religieuses. Je parle d'ambassadeur ici, je ne parle pas encore du chrétien. Qu'est-ce que c'est la spécificité de l'ambassadeur? C'est que ses opinions personnelles n'ont aucune place dans sa mission. Il représente le pays qu'il envoie. Il parle au nom du pays qu'il envoie. Et ce qu'il pense, lui, tout le monde s'en fout. Mais quand il a dit quelque chose, c'est au nom de son pays qu'il le dit. Et donc, quand l'Écriture dit que nous sommes ambassadeurs pour Christ, eh bien, nous sommes les ambassadeurs de la personne de Christ, de Dieu le Père, de son Esprit, de son royaume, de sa parole, de son amour. Et nous avons le devoir de conformité, nous avons le devoir de mettre en pratique, nous d'abord, comme je dis toujours, avant d'appliquer la Bible aux autres, applique-toi là à toi-même, pour que c'est de la nécessité.
Nous avons toujours, qui que ce soit d'entre nous, quelque chose qui doit avancer, progresser, changer en nous. Je connais personne qui soit arrivé, parce qu'il se passe deux cas. Ou le Seigneur, où tu grandis plus du tout et il n'y a plus rien qui change dans sa vie, et puis le Seigneur va finir par te reprendre. Ou alors tu as fait le chemin qu'il fallait, il va te reprendre aussi, mais de toute façon il va tous nous reprendre. Un jour on va le rejoindre. Hein. Alléluia. L'idée c'est d'être prêt à ce moment-là. Ok. Donc voilà pour l'ambassadeur. Il représente le pays qu'il envoie, et nous sommes les ambassadeurs d'un royaume souverain, saint et éternel. Et donc attention à ce que nous disons, à ce que nous montrons, à ce que nous pensons et au témoignage que nous montrons. Dieu ne se met jamais en avant. Ça se saurait s'il se mettait en avant. Au contraire, il se cache parce qu'il veut que le chemin de la découverte de Dieu et de son amour et de sa personne, de sa vérité, de sa sainteté. Vous serez, et je termine, c'est le dernier point, il va faire de nous, Apocalypse 5.10, il a fait d'eux, de nous, donc, c'est ceux qui sont rachetés, qui arrivent au ciel, un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Heureux et saints, dit Apocalypse 26, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Amen. Donc, nous sommes attribués à cette image du sacrificateur. Quelle était la fonction des sacrificateurs? Apporter l'adoration dans le temple. Apporter les sacrifices avec la prière et le sacrifice d'animaux, une forme de médiateur. Et prier avec et pour le peuple, pour que Dieu fasse grâce et qu'il bénisse son peuple, qu'il le multiplie et qu'il ne diminue pas. Amen. Donc nous avons, que nous le voulions ou non, nous ne sommes pas des médiateurs, parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Mais nous sommes quand même le reflet, lumière du monde et celle de la terre. Nous sommes poteaux indicateurs. Nous n'emmenons pas les gens à nous, nous les emmenons à Jésus. C'est à lui qu'ils doivent aller. Et notre but et le but de chacun d'entre nous, c'est que chacun ait une relation réelle et vivante avec le Seigneur. J'ai vu des gens qui avaient des postes importants dans les églises, et le jour où on leur a dit d'arrêter leur poste important, certains d'entre eux, pas tous, mais quelques-uns, ont même arrêté d'être chrétiens. C'est inquiétant, ça. Notre clé, notre essence, n'avons rien à prouver. L'origine de notre vie, c'est que nous étions des pécheurs et que Jésus nous a pardonnés. Et que, en tant que sacrificateurs de la nouvelle alliance, eh bien, nous adorons Dieu, nous prions pour le salut des autres et nous essayons de montrer l'image et l'image de Christ au travers de notre vie pour que les autres puissent être touchés et dire oui, celui-là, celle-là, il ne vit pas comme les autres, il ne réfléchit pas comme les autres, il n'est pas méchant comme les autres, il n'est pas orgueilleux comme les autres. Amen. Que Dieu soit béni. Ce sera bien sûr d'offrir nos corps un culte raisonnable, sain, vivant. Des fois, il y a beaucoup de vies qui sont un peu comme le brigand sur la croix. C'est que quand tout est plié, quand tout est foutu, quand on a tout raté, on se repart et on offre sa vie à Dieu. Et bien sûr qu'il nous accueille, évidemment, mais je vous propose un deal bien plus intéressant, moi. Le plus jeune possible, le plus fort possible, le plus d'énergie possible, le plus de capacité, offre ta vie tout entière à Dieu, esprit, âme et corps. Et tu pourras le servir. Alléluia. Et on parlait, parce que c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, et j'ai parlé avec une petite, quand on a fait la couronne intergénérationnelle, on discutait, et elle, comme d'autres, pour beaucoup de jeunes, se demandent s'il y a vraiment un avenir pour eux. Et il y a de quoi vraiment se poser la question sur cette terre.
Mais j'ai une bonne réponse. Pour toi, jeune, si tu marches avec Jésus, bien sûr qu'il y a un avenir pour toi et une espérance, et tu ne seras jamais déçu. Et même s'il y a quelques endroits un peu chaotiques dans la vie, le Seigneur a un plan dans ta vie. Il t'a donné la vie pour un plan pour lui. C'est ça l'essentiel. C'est la première phase et le sens de notre vie. Ça n'empêche pas d'avoir un métier, de faire tout un tas de choses, mais Dieu va nous conduire dans un endroit ou dans un autre, peu importe. Je me rappelle d'un certain prof d'anglais avec qui on a discuté à un moment qui me disait, tu te rappelles, il y a un moment donné, je suis dans mon travail, c'est un peu triste et désespérant, j'aimerais bien servir Dieu. Tu te rappelles de ça, hein? Et je lui ai répondu, mais tu es un serviteur de Dieu. Là où Dieu t'a envoyé, vas-y comme missionnaire, comme serviteur de l'Éternel, comme sel et lumière de la terre, même si tu n'as pas le droit de parler de Jésus, brille, montre l'amour, la joie, la paix, la vie de Dieu, et vas-y avec Jésus à tes côtés, c'est là qu'il t'envoie. Pour l'instant. Alors comme il a bien brillé, il l'a envoyé jusque dans les ténèbres de la prison, mais bon, enfin t'es comme moi, hein. Tu rentres et tu ressors, ça va. C'est bon. Ok. Donc, les caractéristiques du disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui ne vit pas une foi désincarnée, ou la dichotomie. Bon, c'est une tendance, hein. On a tous un petit grain de dichotomie. C'est-à-dire que c'est pas la personne, c'est pas nous, notre personne, qu'on connaît le mieux. Et que des fois on pense, on croit être quelqu'un, mais c'est pas ce que les autres ressentent. Et je me rappelle la discussion avec un autre ancien, tu en connaîtras aussi, qui est gentil comme tout, mais quand tu lui demandais comment ça va, oui, ça va. Il y en a qui voient de qui je parle. Et je lui ai dit, ben c'est ça ce qui se passe, c'est-à-dire tu fais peur aux gens. Tu crois que tu es gentil, aimable et avenant, mais par ton attitude, que tu ne te rends pas compte, les gens ont peur. Il dit, même moi j'ai peur de toi. Moi j'ai peur de tout le monde, alors de toute façon, c'est pas difficile. Donc, dans cette situation, eh bien, il a complètement changé son fusil d'épaule parce que c'est important, pourquoi pas, de poser la question à ceux qui nous sont proches, de dire, mais comment tu me ressens? Parce que nous, pour nous, en général, on est les meilleurs. Mais ce n'est pas forcément ce que pense ta femme. Et inversement. Ok, bon, je suis pour que la paix déménage. Non, c'est pas ça. Donc les caractéristiques d'un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui ne vit pas une foi désincarnée, mais qui vit sa foi de manière concrète, toute simple, dans la réalité de tous les jours. Tout dans la tête et dans la bouche, et rien dans les actes et les œuvres de la foi. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Tu ne sais pas quoi faire? Il y a des tubes de néon et des ampoules électriques à aller acheter et à changer dans l'église, il y en a plein. Mais je n'ai pas le temps de le faire. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. J'attends que toutes les lumières s'éteignent. Comme ça, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui ira acheter des néons et qui les changera. Ok? Bon, vous avez remarqué qu'il y en a certains, ils font pas mal de choses quand même. Être un vrai disciple de Jésus, c'est quand l'engagement va jusque dans les actes, les faits, les choix, notre temps, notre argent et notre amour pour les gens. Ça se voit jusque dans nos corps et c'est un culte raisonnable. D'accord? Je t'aime chérie, mais je ne suis jamais à la maison. Oui? Alors, c'est une question. Jésus est-il le dernier servi? Jésus est-il servi au milieu de tout? Ce qui est très bien. Jésus est-il le premier servi? Ce serait le mieux, mais on ne peut pas faire ça tout le temps. Mais pour moi, pour toi, mon frère, ma sœur, considère que Jésus est un membre de ta famille. Il a droit à sa part de temps, d'argent, de nourriture, etc., etc., etc. Il n'y a pas un enfant à qui ou un membre de ta famille à qui tu fais rien du tout et que tu laisses crever de faim dans une cave ou dans un grenier. Enfin, ça arrive certaines fois, ça, hein. Même pour certains enfants, c'est arrivé malheureusement. Mais il est au milieu de tout.
Et ça, c'est important. Il y avait un dessin que je n'ai pas reproduit, mais tout le monde connaît un petit peu ce dessin, où on faisait des cases avec Jésus, mon travail, ma famille, on faisait une case pour toute chose. Et puis la réalité, c'est en fait, tu fais un cercle, tu mets Jésus au centre et tu fais les cases avec toute chose, c'est-à-dire que Jésus touche tout. Il touche tous les domaines de la vie. C'est facile à faire ce genre de dessin. Donc, ne pas confondre le service de Dieu avec notre relation avec Dieu. Il n'y a pas de service plus grand que l'autre service. Si tu ne sais pas au début, fais ce que ta main trouve à faire, tout simplement. Et puis si tu es fidèle dans les petites choses, au fur et à mesure, Dieu t'en montrera, bien sûr, des plus grandes. C'est normal, parce que c'est un apprentissage. Donc il n'y a pas une relation plus vraie, plus profonde avec Dieu que de pouvoir vivre dans la foi, la confiance, et savoir que Dieu bénit, que Dieu guérit, on peut le dire, on peut le proclamer, mais que chacun d'entre nous puisse vivre dans l'humilité, qui est une partie du fruit de l'esprit, et que quand quelqu'un voit l'église de Jésus-Christ, il voit un endroit où il y a des hommes, où il y a des femmes, où ce n'est pas l'orgueil qui règne, mais c'est l'amour. Alléluia. Et donc c'est une interpellation pour nous tous encore à pouvoir dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire, où je peux être, comment je peux m'organiser pour que ton amour soit vu. Et pour ça, c'est faux, c'est pas difficile, il suffit de se décentrer de soi. Des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas parce qu'on est centré sur soi. On est centré sur la bénédiction que Dieu peut nous donner, on est centré sur le service que Dieu peut nous donner, mais il ne faut pas être centré sur soi. Moi, j'ai des besoins. Et quand je prie le Seigneur, il y a des choses, maintenant avec le temps, je fais la différence. Dieu me montre certaines choses dans mes prières, je fais la différence entre ce que Dieu me dit à moi, parce que j'ai besoin de le changer, et ce que le Saint-Esprit me donne pour le partager avec vous. Après, des fois, c'est bon pour les deux. Assez souvent, d'ailleurs. Mais les choses se précisent comme ça. Et évidemment, Dieu veut nous aider à cela, à regarder à son modèle. C'est l'orgueil qui a tout foutu par terre. C'est l'orgueil qui précipite le monde dans sa chute actuelle. C'est ce qui a fait tomber le diable et les démons qui l'ont suivi. C'est ce qui perd l'humanité tout entière. Ça se traduit en injustice, en inégalité, parce que chacun tire la couverture à soi, veut être le premier. Mais nous, dans notre vie, le premier, c'est Jésus. Le deuxième, c'est ton prochain. Et le troisième, c'est toi. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide ainsi à avancer. Et je termine avec cette pensée qui était forte sur mon cœur, c'est que c'est la foi, la marche avec Jésus, le témoin, ambassadeur, etc., etc. C'est pas une étiquette, c'est pas des barrettes sur les épaules, c'est pas un grade, un diplôme, etc. C'est une nouvelle vie. C'est comme de devenir parent. Une fois que tu as mis un bébé au monde, eh bien, il faut t'en occuper. Hein. T'en prends pour 20 ans, ou 40 des fois, ou voire plus. Hein. Mais c'est une réalité, c'est comme ça. Après, les nuits, même si tu es fatigué et que le bébé pleure, il faut s'en occuper. Même si tu n'as pas envie, même si ceci, même si cela, il y a des choses qui sont incontournables à faire. Et si on veut bien manger, il faut bien aller au boulot tous les jours. Hein. Sinon, il n'y a plus rien. Hein. Ok ? Amen. Seigneur, on te bénit. Ton amour est tellement grand. Tu nous interpelles, Seigneur, et nous montres que si nous t'appartenons, si nous t'aimons, si nous croyons en toi, ça doit se voir jusque dans notre corps et dans l'humilité de notre service et de nos attitudes. Merci de ta grâce encore aujourd'hui. Merci de nous aider à tourner encore plus nos regards vers toi parce que nous sentons bien que nous ne sommes pas capables, que nous sommes insuffisants pour ces choses. Mais tu vas nous y aider. Nous allons apprendre des choses, nous allons vivre des choses, nous allons servir d'une toute autre manière. Tu vas pouvoir te servir de nous et nous utiliser plus facilement pour nous faire la grâce d'être un sujet, un instrument de bénédiction pour les autres, pour l'autre, pour notre prochain. Que ton nom soit béni. Aide-nous, Seigneur, à ne pas donner de grade aux œuvres que nous faisons. Aide-nous simplement à être fidèles dans ce que tu nous demandes de faire les uns et les autres. Nous voulons te bénir et nous voulons te rendre grâce, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus, ton Sauveur, notre Sauveur,
ton Fils bien-aimé. C'est toi que nous adorons, Seigneur, nous ne l'oublions pas. Nous te donnons tout. Aide-nous à tout te donner, parce qu'on le dit, on le veut, on essaye de le faire, mais c'est pas facile. Il y a des fois, des choses, on les donne d'une main et on les reprend d'une autre. Fais-nous la grâce, Seigneur, d'avancer dans le don de nous-mêmes, à toi et à ton œuvre. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen.